Peu après mon retour, le hasard veut que l'émission de France 2, Envoyé spécial, me sollicite pour participer à un sujet sur le trafic des œuvres d'art. Je leur parle des fétiches de Nenni, évidemment. Et le déclic se produit. Sébastien Vibert, le réalisateur, décide de partir avec moi en reportage au pays de Gonds et de poursuivre l'enquête. Mais avant de s'en aller, il veut que je fasse une caméra cachée chez le galériste renseigné par Apema Dolo, pour savoir, 1, si c'est bien lui qui a acheté la pièce, et 2, s'il ne l'a pas encore vendue. Les fétiches, les voici. Et Michel Brent n'en revient pas. Les statuettes datent du XVIIIe siècle et elles sont en parfait état. Donc moi, au départ, avec discussion possible évidemment, j'ai demandé 1 million pour la paire. Comment le marchand a-t-il pu les sortir du Mali? Sur ce point, il ne dira rien. Oui, mais ça c'est normal, on s'en fout. L'important c'est les choses simples. C'est là, c'est à vendre. Tout ce qu'on a raconté, le village, tout ce qu'il raconte, moi, ça fait 35 ans que même plus que je n'écoute rien, je m'en fous. La seule chose qui est importante, c'est de savoir si elles ne sont pas recherchées par Interpol. Cette collaboration avec France 2 est capitale, car nous allons enfin savoir si les objets vus chez l'antiquaire à Paris sont bien les fétiches de Nenni. Lorsque nous montons à Nenni, les hommes sont rassemblés. Ils acceptent notre présence et nous leur montrons les photos des fétiches que nous avons vues chez le marchand. Ah ouais. Il dit que c'est ça. Ah ouais. Si c'est ça, est-ce qu'il les reconnaît? Et là, tous les reconnaissent. Le soir de la diffusion du reportage d'Envoyé spécial, il se fait qu'un policier de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, Bernard Dartis, découvre l'affaire de Nenni. J'assiste lors de la diffusion à l'histoire d'un trafic qui est en train de se commettre et qui est même peut-être déjà commis, puisqu'on dit ces objets seront vendus dans une vente aux enchères. Donc ma première réaction, c'est de me dire, mais est-ce que c'est pas trop tard? Parce que moi, je vais intervenir en tant que policier à l'Office central, je vais bloquer ces objets, je vais faire quelque chose parce que juridiquement, j'en ai le pouvoir. Quelques coups de téléphone suffisent à Bernard Dartis pour localiser la galerie du marchand. Et 2 jours après la diffusion du reportage, il effectue une descente chez lui et confisque le fétiche. Les éléments matériels de l'infraction étaient établis. C'est-à-dire que j'avais des témoignages, j'avais des images, j'avais un marchand parisien qui avait des objets. Et ses premières déclarations ont confirmé les éléments retransmis par le film. C'est-à-dire que j'ai pu dire, il y a une suspicion légitime de recel qui peut frapper ce marchand parisien. Et donc la saisie des objets, qui a été faite notamment avec son consentement, puisqu'il les a remis volontairement, est une mesure conservatoire. Et ensuite, la poursuite de l'enquête pouvait amener à un cadre juridique différent, c'est-à-dire de recel, ce qui a été établi. Mais au départ, les services de police ont toute latitude pour déclencher en initiative une enquête et prendre des mesures conservatoires. C'est-à-dire que lorsqu'on saisit les objets, on ne dépossède pas le détenteur, on fige ces objets, on fait une enquête. S'il est démontré qu'il est coupable, eh bien on lui retirera ces objets sur décision des magistrats. S'il est démontré qu'il est détenteur de bonne foi, les objets lui seront restitués. Voilà le cadre dans lequel moi j'ai...